Bonjour à vous les Alexiens, bienvenue sur notre chaîne YouTube pour la présentation d'un des nouveaux venus dans la gamme Echo. Il s'agit de l'Echo Dot 4 avec horloge intégrée, donc sous forme de LED. Donc cet Echo Dot avec horloge est livré avec un guide d'installation rapide, assez succinct, et également avec un adaptateur secteur qui a une connectique spécifique de type DC que vous avez ici, que vous viendrez brancher à l'arrière de l'appareil. Au niveau des caractéristiques, il est assez particulier parce que c'est l'un des rares produits à l'heure actuelle à être certifié Reducing CO2, c'est-à-dire que ça va permettre de mettre en avant les entreprises qui ont une politique à long terme de réduction des émissions carbone. Donc c'est le cas de ce produit qui est, somme toute, entre guillemets, écologique, dans le sens où 50% des plastiques sont recyclés, 100% du tissu que vous avez ici est fait également en matière recyclée, post-consommation pour les deux. Ça veut dire que ça a été utilisé, ça a été recyclé, c'est pas des recyclages de chute en cours de production par exemple. 100% d'aluminium est recyclé également, et il a aussi un mode basse consommation pour ne pas trop consommer et donc là encore baisser d'une manière générale le bilan carbone. Donc c'est assez intéressant de mettre ça en avant, et c'est ce qui a été mis aussi en place pour l'Echo 4 par exemple. Donc a priori Amazon s'engage dans le sens de l'environnement de plus en plus. Si on regarde maintenant les autres caractéristiques, on est sur un produit qui fait 10 cm de rayon et une hauteur de 9 cm environ. Donc c'est pas tout à fait une sphère, mais vous voyez qu'on s'y rapproche quand même pas mal. Il est assez réussi, assez joli avec cette couleur là en particulier. On va retrouver toujours les 4 boutons, donc ce bouton volume plus, volume moins, celui-ci pour faire les annonces, pour faire des demandes particulières, c'est-à-dire vous ne voulez pas par exemple dire le mot d'activation parce que voilà, il est tard le soir, vous appuyez dessus et ça vous permet de parler à l'enceinte malgré tout. Et celui-là pour le mettre en mute, couper les micros, et donc c'est un mode de respect de la vie privée. Il fait également 360 grammes, c'est un Wi-Fi bi-band, donc 2,4 et 5 GHz. Il a à l'arrière une fiche audio jack 3,5 mm pour pouvoir venir brancher des appareils audio dessus. Il est équipé d'un haut-parleur de 41 mm, donc comme c'était le cas pour le Dot 3. Ça veut dire qu'au niveau du son en tant que tel, la différence sera surtout au niveau de la spatialisation, parce que vous pouvez voir que la forme n'est pas du tout la même. Là où le Dot 3 ressemblait encore à une rondelle de hockey, celui-ci est vraiment sphérique, et on voit avec la forme, par exemple là, que le son aura tendance à être envoyé vers l'avant et vers le haut. Il est aussi bien entendu Bluetooth, donc vous pouvez venir, comme tous les appareils Echo, y connecter d'autres enceintes par exemple, si vous voulez un son encore meilleur. Donc on va regarder ensemble maintenant l'affichage de l'horloge. Donc vous voyez que malgré la luminosité, on voit très bien l'heure affichée sur les LED, sur la face avant. Donc rien à dire, en plus, en allant dans les paramètres, vous pouvez faire varier et l'intensité de l'affichage, donc de 1 à 10, mais également mettre une luminosité adaptative. Donc ça c'est plutôt pas mal. Si vous voulez vous en servir dans votre chambre par exemple, là vous allez avoir la nuit une lumière beaucoup plus tamisée qu'en pleine luminosité comme c'est le cas ici. Donc la couleur en plus gris-bleu est vraiment très sympa, elle est vraiment réussie, on voit bien les LED blanches la mise en avant, donc aucun problème là-dessus. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on a le micro mute ici, et vous voyez que le halo, au lieu d'être sur le dessus, est sur le dessous du produit. Donc c'est plutôt sympa. Alexa, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, tous en cuisine pour l'anniversaire de Cyril Lignac. Qu'allez-vous concocter? Je vous suggère de revisiter une petite soupe au pistou qui fleure bon le sud, suivie d'un gâteau au chocolat, gourmand croquant, à l'image du Top Chef. Donc vous voyez qu'en plus, si vous faites varier le volume, vous avez le niveau d'intensité qui s'affiche sur l'écran, donc c'est plutôt pas mal. L'autre particularité, c'est que cet Echo a également un mode tactile, c'est-à-dire que si vous en servez comme réveil le matin, vous tapotez et ça va arrêter la sonnerie. Je vous propose de passer à l'installation. Vous allez voir, c'est très très rapide parce que l'application Alexa va le reconnaître tout de suite et toute seule. Et on va faire quelques essais, en particulier des essais de comparaison avec le Dot 3, parce qu'avec le Dot 2, vu le son, il n'y a pas vraiment grand intérêt,
et le spot pour ceux qui en ont un. L'installation va se faire très simplement. Vous pouvez faire ajouter un appareil Amazon Echo, allez sélectionner le fait que ce soit un Echo Dot par exemple, et vous allez voir que vous n'allez même pas pouvoir aller jusqu'au bout de la manipulation, car hop, ça y est, l'appareil est apparu. Donc là, il vous présente un peu les spécificités, à savoir le voyant de l'alarme, le voyant du minuteur en haut à droite. Donc là, c'est plutôt pour un visuel du produit. À vous de choisir ensuite dans quelle pièce vous allez mettre votre nouvelle Echo Dot et de bien déterminer votre adresse, voir si c'est bien celle que vous avez rentrée sur votre compte pour que ça puisse bien fonctionner. À partir de là, ça y est, il est installé, c'est pas plus compliqué que ça. On va pouvoir rentrer un peu dans les paramètres pour pouvoir voir ce qu'il est possible de faire avec. Donc allez le sélectionner, là j'ai changé son nom parce qu'il ne m'allait pas particulièrement. Vous pouvez déjà bien entendu modifier le volume. Là vous avez l'égaliseur pour pouvoir déterminer les graves, les médiums ou les aigus. Ensuite vous allez pouvoir venir agir sur l'affichage LED en modifiant l'intensité lumineuse, mais également en pouvant activer ou non la luminosité adaptative. Donc ça c'est plutôt pas mal. Le format 24 heures c'est pour l'affichage de l'heure, tout simplement, donc tout à fait logique. Vous pouvez aussi désactiver complètement l'affichage si vous le souhaitez, hein, bien entendu. Les gestes tactiles, là c'est pour pouvoir mettre l'alarme en off quand vous appuyez dessus. En fait c'est plutôt du snooze, hein. Et au niveau de l'alarme justement vous allez pouvoir modifier les sons et choisir l'alarme que vous souhaitez. Donc là encore paramétrable à merci. Vous pouvez mettre des sons au début et en fin de requête ou mettre un mode bref. Voilà. Communication, c'est pour les appels entrants, les drop-in et tout ce que vous pouvez avoir de ce type. Et le mode écoute attentive également. Donc voici une petite photo de famille avec le Dot 3, le Dot 4 et l'Echo Spot. Donc on va faire quelques essais de sonore pour que vous puissiez vous rendre compte des modifications qu'il a pu y avoir entre différentes générations et en particulier entre ces deux-là. Bon, là on voit qu'avec le spot, clairement, la musique c'est pas son truc principal, hein, c'est plutôt l'écran. On a un son qui manque de basse, qui est vraiment confus. On va voir si c'est la même chose avec les autres. Bon. Là, le son est quand même bien meilleur, même si on se rend compte que les aigus qui sont vraiment pas bien ordonnés, qui sont un peu fouillis, un peu confuses, mais voilà, ça vient aussi de la forme du produit. Ceci dit, il n'y a quand même rien à voir avec le son de l'Echo Spot. Clairement, il est quand même déjà bien meilleur. On va voir si le Dot 4 a, pour sa part, un son meilleur. On a vu que les caractéristiques étaient les mêmes, mais par contre, la disposition spatiale du haut-parleur est différente. Bon, je ne sais pas si le rendu sonore est bien par rapport à la prise de son faite là, avec la vidéo, mais ceci dit, étonnamment, ils sont les mêmes caractéristiques, mais vu la forme, en fait, on se rend compte que les basses sont un peu moins présentes, et à côté de ça, les aigus ressortent un petit peu plus, sont un peu plus proches de ce qu'on pourrait attendre, c'est-à-dire d'un son un peu plus travaillé, un peu plus fouillé. Donc, on reste quand même sur quelque chose qui est assez petit, hein, il n'y a que ces 41 mm, c'est pas non plus un Echo standard ni un Echo Studio. Mais entre les deux produits qu'on a là, pour des caractéristiques identiques, le son de la version 4 est quand même, à mon sens, bien meilleur du fait de la disposition spatiale des éléments et du fait qu'il sort plus facilement, plutôt que de sortir, comme on voit sur celui-ci, dans tous les sens en même temps. Là, ça va sortir plus vers le haut et vers l'avant, ce qui fait que ça fait aussi un peu caisse de résonance et on a un son qui est un peu plus travaillé. Donc bien sûr, lors de ce test, on ne vous a pas présenté tout ce qui était possible de faire avec cet Echo Dot, sachant que c'est exactement les mêmes choses qu'avec tous les appareils Alexa dépourvus d'écran, à savoir écouter de la musique, lancer des routines,
mettre des minuteurs en place, écouter les nouvelles, les news, piloter votre maison connectée. Voilà, bon, vraiment, il n'y a pas de différence dans l'utilisation au quotidien par rapport à un Dot 3, par rapport à un Echo standard, si ce n'est que celui-ci, contrairement à l'Echo 4, n'a pas de hub Zigbee intégré, ni de thermomètre à l'intérieur. Donc en conclusion, que dire de cet Echo Dot 4 ? On pourrait extrapoler les conclusions à celles de l'Echo Dot non doté de l'horloge, car hormis ce signe distinctif, il n'y a pas de différence dans la partie hardware. Donc tout d'abord, écoutez, au niveau design, c'est vraiment des goûts personnels, mais la nouvelle tendance d'Amazon de faire des produits sphériques est plutôt sympa, plutôt bienvenue. En plus, on a pu voir que ça va jouer pour la clarté sonore du produit, parce que même si on n'est pas sur quelque chose qui révolutionne le son entre le Dot 3 et le Dot 4, hein, qui sont exactement pareils au niveau des spécifications, le son est un peu meilleur avec cette nouvelle mouture du fait de la forme, tout simplement, des basses un peu moins marquées et des aigus un petit peu plus présents, et également un son qui est moins condensé, qui est un peu plus aérien, donc vraiment sympa. À noter également le fait qu'il soit écologique entre guillemets, donc là aussi c'est un gros point pour la marque. Les LED qui vont afficher l'heure, elles sont très visibles. Vous avez également tout le visuel des réglages que vous faites, en particulier le son, le volume, la luminosité, etc. Donc c'est plutôt bien. On peut le personnaliser à peu près comme on veut via l'application. Le fait d'avoir le halo lumineux sur le dessous, c'est aussi pas mal. Ça rajoute une ambiance particulière en fait. On peut pas s'en servir comme veilleuse, hein. Peut-être à terme, on ne sait jamais. Mais en tout cas, ça rajoute vraiment quelque chose. Donc c'est vraiment un produit sympathique, facile à utiliser, avec un son qui est plutôt sympa, des modifications possibles dans l'application. Donc c'est un produit qui pour le prix est vraiment bon. C'est clairement le meilleur Dot à l'heure actuelle. Hein, on ne va pas le comparer au Dot 2 qu'on a là-bas. Il est très proche du Dot 3 qu'on a ici. La différence entre les deux se fait sur pas grand chose, le visuel beaucoup, le son un petit peu, mais bon, ils sont relativement proches, mais franchement le Dot 4 est vraiment une vraie réussite. La fonction tactile aussi est plutôt pas mal, hein. Quand il sonne, vous appuyez dessus, ça le met en pause, ça le met en snooze. Voilà, c'est plein de petites nouveautés qui apportent quelque chose de plus en plus d'une génération à l'autre. Amazon a fait du très bon travail, encore une fois, avec cet Echo Dot. Merci à eux, j'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur www.lesalexiens.fr où vous pourrez retrouver l'article de ce test avec plus d'informations. À bientôt.